Bonjour les amis et bienvenue sur astuce2geek.fr pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment installer le Play Store de Google sur Windows. Et en effet, je l'ai déjà présenté, mais l'astuce que j'ai affichée ici à l'écran, donc cette vidéo, malheureusement ne fonctionne plus. C'est une ancienne technique qui se base également sur à peu près le même logiciel, mais qui a été fortement amélioré et qui en plus fonctionne sur Windows 10 et sur Windows 11. Là, je suis sur Windows 11, donc bien sûr, je vais faire que sur Windows 11, mais c'est exactement la même astuce. Alors, tout d'abord, allez sur le site astuce2geek.fr et ici, vous pouvez trouver toutes mes astuces, dont l'activation de Copilot, qui est assez cool, et plein d'autres choses. Également, dans la boutique, vous pouvez vous offrir une licence pour Office 365, Office 2021, et une clé d'activation Windows 10, Windows 11 pour quelques euros. Voilà. On va passer directement au tutoriel. Dans la description, je vous ai mis un petit fichier texte où il y a des prérequis à respecter. Alors, comme vous pouvez le voir par rapport à mon ancien tuto, il y a vraiment très peu de choses à faire. Vous verrez, c'est super simple. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Néanmoins, il faut quand même s'assurer de trois choses. Donc, que le système euh, Android n'est pas installé sur le PC. Donc, si dans le menu démarrer, on tape Android et qu'on trouve sous système Android ou Windows ou Android Subsystem for Windows, voilà, avec l'icône que je vous affiche à l'écran, vous faites clic droit, désinstaller. Ensuite, on va toujours se rendre dans le menu démarrer, on tape fonction, hop, fonction, et ici, on va dans activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. On descend un petit peu, et on s'assure que plateforme de machine virtuelle est activée. Si c'est activé, c'est parfait. Si c'est pas fait, activez-le et ça va vous demander de redémarrer votre PC. Ensuite, ici, troisième option qui est optionnelle, mais que je recommande quand même, c'est d'activer le mode développeur de Windows. Alors ça fera rien de particulier, mais c'est utile si jamais vous faites des petites manipulations comme ça. C'est toujours cool de l'avoir. Donc ici, dans la barre de recherche, on tape développeur par exemple, et ici paramètres de développeur. Ensuite, mode développeur, on l'active et on ferme. C'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, on va aller sur Internet, donc le lien qui est ici. Hop, on va se rendre sur le GitHub du développeur qui propose le petit script de mise à jour. Et ici, on peut voir que en descendant un petit peu sur la page, il y a Windows 11 et Windows 10. Donc comme je disais, on peut l'installer sur Windows 10, donc il faudra choisir Windows 10 x64 ou sur Windows 10 11 pardon, Windows 11 x64. Donc moi je suis sur Windows 11, je prends celui-ci. Ça va nous conduire sur une nouvelle page, donc dans laquelle où il nous indique les différentes mises à jour, ce qui a été modifié, les notices de mise en garde, blablabla. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les différentes versions. Ici, moi, je vais prendre cette première version. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que elle contient le Google Play Store et les services de Google uniquement. Et ne contient pas l'Amazon App Store. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si vous êtes intéressé pour l'avoir ou le conserver si vous l'avez déjà, il faudra choisir le deuxième ici, qui contient l'Amazon App Store. Les autres versions, je ne vais pas en parler, puisque pour moi, elles ne sont pas très utiles. Donc on descend un petit peu, et ici, les liens sont dans l'ordre, donc il n'y a plus qu'à télécharger le premier. Là, vous cliquez dessus, ça va vous le télécharger, et moi, il est déjà ici sur le bureau. Hop, une fois que ça c'est fait, vous allez directement dans le disque local C ou dans un autre endroit, ça peut être document, sur un emplacement autre, du moment que c'est sécurisé et que vous n'allez pas y toucher parce qu'il faudra conserver ce dossier. Donc ici, à la racine de C, moi je crée un nouveau dossier que je vais nommer WSA. Voilà, je rentre dedans, et ici je vais glisser le fichier que j'ai téléchargé. Je fais clic droit. Si vous avez 7-zip, vous faites extraire ici, ou sinon vous faites extraire tout avec l'outil de Windows. Voilà, vous faites donc extraire ici. Les fichiers se téléchargent directement dans le dossier ici. Et ensuite, on aura juste une seule manipulation à faire qui sera assez rapide, vous allez voir. Voilà, donc on rentre dans le dossier qu'on a extrait. Ici, vous cherchez run. Donc moi, il est nommé run.bat.
il peut s'appeler Run tout court. Peu importe, vous faites clic droit dessus, exécuter en tant qu'administrateur, et là vous faites oui. Et là vous avez juste à patienter et tout le reste se fait automatiquement. Ici vous avez un premier message, cliquez une fois sur continuer, et vous touchez plus à rien, vous laissez vraiment tout se faire. Vous verrez, c'est assez rapide, le Play Store va s'ouvrir de lui-même, et il y aura juste à s'y connecter ensuite et profiter pleinement de ces applications en fait. Voilà, donc ça c'est ouvert, on le réduit, on peut faire continuer, peu importe, voilà, ici on peut fermer ça, on retourne sur le Play Store, on fait connexion, et là en fait après il n'y a plus qu'à se connecter. Voilà, une fois que vous êtes connecté, vous acceptez les mentions, et là directement, après un court chargement, on a directement accès au Play Store de Google. Et là vous pouvez taper vraiment n'importe quoi. C'est comme sur votre téléphone, vous pouvez télécharger ce que vous voulez. Là, je télécharge le jeu Sonic. Je peux télécharger, je sais pas, Instagram. Mais bon, il y est déjà sur Windows, donc je vais pas prendre ça. Installez tout ce que vous voulez comme sur votre téléphone. Il y a vraiment plein d'applications. Vraiment comme si vous étiez sur votre téléphone. Là, vous avez plus aucune limite. Voilà, j'espère que vous avez vraiment adoré ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour profiter des alertes quand je poste des nouvelles vidéos. Et également partager la vidéo sur les réseaux, à vos potes, peu importe. En tout cas, faites tourner un maximum pour que la chaîne puisse se développer. Voilà les gars. Ciao tout le monde.